بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Chers abonnés de la page Mosquée Salam de Creil, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes réunis un vendredi de plus pour ce rappel hebdomadaire, Inch'Allah, qu'on espère, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il soit utile à toutes et à tous. Donc c'est le deuxième vendredi du mois du Ramadan. Donc la semaine dernière, c'était le premier jour du Ramadan et une semaine est déjà passée. Donc presque le quart du mois de Ramadan est passé et on peut tous remarquer que c'est passé à une vitesse, c'est passé comme l'éclair. Une semaine est passée très très vite. Et donc on va vite se rapprocher de la moitié. Ensuite, on va vite se rapprocher des 10 dernières nuits. Ensuite, on va vite se rapprocher de la nuit du 27. Et ensuite, le mois sera parti jusqu'à l'année d'après. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim, il nous fait remarquer que le mois de Ramadan, en réalité, même si c'est un mois complet, ce n'est que quelques jours. Lorsque Allah Azza wa Jal il nous dit Kutiba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. C'est-à-dire ce n'est que quelques jours. Ayyaman ma'dudat. C'est un mois entier. C'est 29 ou bien 30 jours, mais ça passe très très vite. Et plus les années passent, plus on s'aperçoit que le Ramadan passe vite. Et plus les années passent, plus on s'aperçoit que le temps ressenti entre un Ramadan et un autre s'accélère. On passe d'un Ramadan à un autre, on a un ressenti que seulement, et peut-être 6 mois, voire 7 mois sont passés, alors qu'en réalité sont passés 11 mois. Donc ça c'est un ressenti général. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que parmi les signes de la fin des temps, taqarub az-zaman, c'est-à-dire le rapprochement des époques. C'est-à-dire les années passent très vite, les mois passent comme quelques semaines, les semaines passent comme quelques jours. Donc on a l'impression que tout passe très vite. Et également ce mois de Ramadan. Une semaine est déjà passée et on l'a à peine ressenti. Surtout que cette année, le Ramadan est un peu spécial avec la crise du Covid-19, avec le confinement, avec le couvre-feu pour certaines villes. Il se peut que on ne soit pas réellement rentré dans le climat du Ramadan. Dans le climat du Ramadan, dans l'ambiance du Ramadan après une semaine passée. Donc chaque jour du Ramadan est très important. Chaque jour du Ramadan est très important. C'est comme, on va dire, un trésor
qu'on te met entre les mains. Donc il faut remercier Allah Azza wa Jal, comme on a cité la semaine dernière, d'avoir pu atteindre ce nouveau mois. Donc ce nouveau mois de Ramadan, c'est une opportunité qu'Allah Azza wa Jal nous donne, un bienfait qu'Allah Azza wa Jal donne à certains, et Allah Azza wa Jal en a privé d'autres. Donc le fait que Allah Azza wa Jal t'ait permis à toi ou un tel ou une telle d'être vivant cette année, c'est une sagesse. Allah Azza wa Jal, il veut que l'on œuvre, il veut qu'on l'adore, il veut qu'on devienne pieux pendant ce mois du Ramadan. Donc à nous de ne pas gâcher cette opportunité donnée par le Seigneur des mondes. Donc malheureusement, beaucoup d'entre nous atteignent le mois de Ramadan, mais ont du mal à se rendre compte de cette faveur divine. Et donc ils délaissent cela, et laissent les jours passer, les semaines passer, peut-être même les 10 dernières nuits passées, sans véritable effort. Sans véritable effort. Donc premièrement, il faut que chacun se rende compte qu'il ne sait pas quand va-t-il retourner vers Allah Azza wa Jal. Donc personne, ni moi, ni vous, ni personne sur cette terre ne sait quand il va mourir. Et on a pu voir que des gens sont décédés la veille du Ramadan. Des gens sont décédés cette semaine. On a prié sur certains frères et sœurs décédés cette semaine. Asallallahu ta'ala an yarhamahum wa an yarhama jami' al-mawta muslimin. Donc il y a des gens, ils n'ont pas atteint le mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal les a rappelés. Également, même admettons que tu restes vivant du Ramadan, du début du Ramadan jusqu'à sa fin. Qui te garantit que tu seras encore vivant l'année prochaine? Donc malheureusement, beaucoup d'entre nous vivent comme s'ils allaient vivre indéfiniment. Il se dit, si ce Ramadan, je ne suis pas sérieux, si je le gâche, si je ne fais pas énormément d'efforts, je serai là le Ramadan prochain. Et si le Ramadan prochain c'est la même chose, je serai là le Ramadan d'après. Qui te garantit cela? Qui te garantit que tu seras encore vivant même demain? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas à Abdullah ibn Omar, Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Sois ici-bas comme un étranger, c'est-à-dire tu es prêt à partir à tout moment. Et Abdullah ibn Omar disait, إذا أصبحت لا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Il disait, le matin ne compte pas être vivant le soir, c'est-à-dire œuvre l'instant présent. Et le soir, n'espère pas être vivant demain matin, œuvre l'instant présent. Donc jeûne chaque jour du Ramadan comme si c'était ta dernière journée. Jeûne tout ce mois de Ramadan comme si c'était ton dernier Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait de temps en temps, lors de la prière, de dire à ses compagnons, lorsqu'il alignait Sallu salata muwaddi'in. Cette prière comme si c'était la dernière. Donc celui qui prie une prière comme si c'était sa dernière prière, admettons que les médecins, donc tu es malade, les médecins te disent, il ne te reste qu'une journée à vivre. Tu vas prier ces dernières prières, ces 5 dernières prières, comme tu ne les as jamais priées. Tu vas méditer sur chaque moment ou chaque verset de Surat al-Fatiha. Sur chaque dhikr de la prière, tu vas être concentré. Tu vas dire Allahu Akbar, en sachant ce que veut dire Allahu Akbar. Lorsque tu dis Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, lorsque tu vas faire at-tashahhud, lorsque tu vas faire tes invocations dans ta prosternation, tu vas faire cela de la meilleure des manières. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est tes dernières prières. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux Sahaba, Sallu salata muwaddi'in. Nous malheureusement, on néglige la prière. On prie mais on néglige cette prière. Pourquoi? Parce qu'on dit il y a plein de prières à la suite. On va faire des nawafil, on va prier encore la semaine prochaine, etc., etc.
Mais si on savait que telle prière est notre dernière prière, on la prierait de la meilleure des manières. Pareil pour le Ramadan. Il faut jeûner comme si c'était notre dernier Ramadan. Somo siyama muwaddi'in. Si tu jeûnes, si on te disait que c'est ton dernier jeûne cette année, que fi Shawwal ou fi Dhil Qa'da ou bien Dhil Hijja, tu ne seras plus de ce monde, tu vas jeûner de la meilleure des manières. Et tu ne penseras pas au Ramadan prochain, 2 ans, dans 3 ans. Donc personne ne sait quand est-ce qu'il va revenir vers son Seigneur et personne ne sait est-ce qu'il sera présent le Ramadan prochain. Donc à nous de nous remettre en question, barakallahu fikum. À nous de faire un bilan avec nous-mêmes, de voir nos péchés, nos défauts et de les corriger le plus vite possible. Et comme on le dit à plusieurs reprises, le Ramadan est le mois de la réforme, le mois du changement, le mois de la correction. Chacun se corrige, chacun se réforme. Tout le monde sait où réside le bien. Tout le monde sait que le droit chemin, c'est suivre les ordres d'Allah Azza wa Jal et les ordres de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout musulman en est conscient. Mais on repousse souvent le moment du repentir, le moment du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, le moment de la réforme, le moment de la correction où on se corrige. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'on va vivre éternellement. Personne ne va vivre éternellement. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, nous n'avons donné à aucun homme avant toi l'éternité. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est éternel, ni nous ne sommes éternels. Donc on va mourir, on va tous quitter ce monde et on n'emmènera avec nous que nos bonnes actions. Et le problème est que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Donc certaines personnes à l'heure actuelle, ils seraient incapables, eux-mêmes ils le savent, de rencontrer Allah Azza wa Jal, de mourir à l'instant présent, parce qu'ils savent qu'ils n'ont fait que très peu de bonnes actions. Donc comment continuer ainsi ? Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Donc ressaisissons-nous, donnons de l'importance à ce mois de Ramadan, le mois du repentir, le mois du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mois de Ramadan est un mois très court. Donc il n'est pas plus court que les autres mois, mais il passe plus vite que les autres mois. Donc les bons moments, ils passent vite. Les bons moments passent vite. Et Allah Azza wa Jal, comme on a dit, nous dit ayyaman ma'doudat. Ce sont que afin de nous montrer, Allah Azza wa Jal, il nous donne un signe que ce mois va passer très vite. Donc si ce mois passe très vite, il faut justement faire tout son possible pour le remplir d'adoration, pour le remplir des obligations d'Allah Azza wa Jal. Donc tout le monde jeûne, walillahi alhamd. Également l'assiduité aux 5 prières quotidiennes, al-subh, al-zuhr, al-asr, al-maghrib ou al-isha. Donc ça, c'est les meilleures choses que tu puisses faire pendant ce mois. Et également, al-nawafil. Toute bonne action est bonne à prendre pendant ce mois de Ramadan. Ta'jil al-iftar. Ta'khir al-sahur. Donc, rompre rapidement le jeûne. Retarder al-sahur. Tout ça, c'est des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-nawafil. Prier des prières avant al-dhuhr, après al-dhuhr, avant l'asr, après al-maghrib. Et bien entendu, salat al-tarawih. Salat al-tarawih, chaque nuit du mois de Ramadan, en famille, à son rythme. Walillahi alhamd. C'est une chose facile, al-tarawih. Si tu es capable de suivre le même rythme que l'on suivait à la mosquée, falillahi alhamd. Si tu ne peux pas suivre le même rythme qu'à la mosquée, tu fais un peu moins, tu fais ça à ton rythme, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui est important, c'est de prier chaque soir, insha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie les nuits de Ramadan
avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces péchés passés lui seront pardonnés, rapportés par Al-Bukhari ou Muslim. Donc, tu n'es pas obligé de suivre le même rythme qu'à la mosquée. Tu n'es pas obligé de faire cela juste après l'Aïcha. Tu n'es pas obligé de faire 2 raka'at, enchaîner 2 raka'at. Tu peux faire une pause à chaque fois. Alhamdulillah, toute prière que tu feras de salat et l'Aïcha jusqu'à Subh te sera inscrit comme Qiyam al-Ramadan. Te sera inscrit comme salat al-Tarawih. Et tu rentreras dans le hadith Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. As-sahur, barakallahu fikum. Tu n'es pas obligé également tu manges à ton rythme, tu prends l'iftar à ton rythme, pareil pour la prière. Donc il n'y a pas un iftar muhaddad lis-siyam, il n'y a pas une collation bien précise. Chacun mange en fonction de sa faim, en fonction de ce que l'a pu préparer aujourd'hui. Pareil pour as-sahur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit tasahharu walau ala jur'atin min ma. Prenez sahur, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Ad-din, alhamdulillah, ad-din yusr. Wa lan yushadda ad-din ahadun illa ghalaba. La religion est religion de facilité, walillahi alhamd. Tu peux prier salat tarawih à ton rythme. Également, rompre le jeûne sur des dates, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam, il rompait le jeûne en mangeant rotabat, donc des dates remplies d'eau. S'il ne trouvait pas de rotab, il prenait alors un tamr, c'est-à-dire une date sèche. Et s'il ne trouvait pas, il buvait de l'eau, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est une sunna du prophète sallam, rapportée par Sahaba radiyallahu anhu. Donc ce n'est pas qu'une simple description de Sahaba. Les Sahaba, lorsqu'ils te décrivent ça, ils enseignent ça à leurs élèves, at-tabi'in enseignent cela à leurs élèves, c'est afin que l'on prenne exemple sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et les savants, rahimahumullah, ont trouvé des bienfaits médicaux sur le fait de rompre le jeûne par une chose sucrée. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela par révélation divine. Donc le temps, barakallahu fikum, est une chose précieuse. Le temps, de manière générale, toute l'année est une chose précieuse. Mais plus encore pendant le mois de Ramadan. Plus encore pendant le mois de Ramadan, car le mois de Ramadan passe à une vitesse étonnante. Passe à une vitesse étonnante. Donc il est blâmable de gâcher son temps dans des choses licites. Par exemple, il serait blâmable pendant le mois de Ramadan de passer tout le mois en train de jouer avec tes enfants. Il serait blâmable pendant le mois de Ramadan de passer tout le mois de Ramadan à faire du sport. Il serait blâmable pendant tout le mois de Ramadan de le passer à faire la cuisine. Des choses licites. Donc que penser de celui qui gâche son temps et qui perd son temps dans le haram ou l'iyadhu billah? Ça c'est la pire des choses. Dans le licite c'est blâmable parce que tu n'as pas profité de Ramadan comme il se doit. Et donc que penser de celui qui perd son temps dans l'illicite, en haram, en écoutant des choses haram, et pire encore. Tout cela est interdit et une chose à délaisser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas Man lam yada' qawl az-zuri wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui refuse de délaisser le mensonge et sa mise en pratique, tous les péchés, ou al-jahl, avoir un comportement d'ignorant, comme al-sakhab, al-surakh, le fait d'élever sa voix, le fait de se disputer pendant le mois de Ramadan, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin qu'il délaisse la nourriture et la boisson. Sachez que les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, as-salaf, ils essayaient de passer leur journée dans les mosquées. Donc là, il n'y a pas de mosquée, mais ça peut être à la mosquée ou ailleurs.
Ils passaient leur journée dans les mosquées. Lorsqu'on leur disait « Pourquoi faites-vous cela ?» Et le jeûne, c'est seulement de s'abstenir, manger, boire. Ils disaient « Nahfadhu siyamana » On préserve notre jeûne. Parce qu'ils savent à la mosquée, bi'iznillah, ils ne vont pas parler sur les gens. Ils savent qu'à la mosquée, ils ne vont pas voir de choses illicites. Ils ne vont pas entendre de choses illicites. Donc il faut préserver notre jeûne. Préserver notre jeûne. Tout ce qui est péché, éloigne-toi-en. Tu sais qu'il y a des péchés à la télévision, éloigne-toi de la télévision. Tu sais qu'il y a des péchés sur Internet, éloigne-toi d'Internet. Tu sais qu'il y a des péchés sur ton téléphone, éloigne-toi du téléphone. Et concentre-toi sur le livre d'Allah Azza wa Jal. Tout ce temps que tu passes à regarder la télé, à ton téléphone, à regarder Internet, passe tout ce temps-là dans ce qui revient comme bonne chose. Comme le dit le prophète. Sois soucieux des choses qui te sont utiles. Prends le Coran al-Karim. Ces 2 heures que tu as passées sur YouTube, passe-les en train de lire le Coran al-Karim. C'est cette heure que tu as passée à parler sur WhatsApp, utilise-la dans la lecture du Coran al-Karim. L'émission que tu as regardée qui dure 1 heure, voire 2 heures, ou un film, utilise cela dans le Coran al-Karim. Ayyaman ma'doudat. Le mois de Ramadan passe très vite. 1 semaine est déjà passée. La semaine prochaine, on sera arrivé à la moitié. S'être rendu compte de comment est passé tout ce temps. Donc souvent, on entend pendant le mois de Ramadan qu'il faut finir le Coran 1 fois au minimum, 2 fois, 3 fois. On entend que certains finissent le Coran tous les 3 jours, que certains finissent le Coran al-Karim tous les 7 jours. Finir le Karim tous les 3 jours, il y en a qui vont dire c'est impossible. Sachez que tu peux lire en 1 heure, tu peux lire 3 hizb. En 1 heure, tu peux lire 3 hizb. Voire 4, si tu lis rapidement. On va dire 3 hizb. Donc, si tu veux finir 3 jours, il te faut 20 hizb par jour. Donc, il te faudrait une lecture entre 6 et 7 heures. Admettons 7 heures dans la journée, tu la consacres à la lecture du Coran, tu finiras le Coran pendant tous les 3 jours. Et si on regarde bien, souvent, il y en a, ils passent 7 heures sur Internet. Il y en a, ils passent 7 heures devant la télévision. Il y en a, ils passent 7 heures sur leur téléphone. Éteignez tout cela et prenez le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous verrez que ce n'est pas impossible de terminer le Coran tous les 3 jours. Taïeb, 7 heures c'est beaucoup pour toi. Finis le Coran 1 fois par semaine. Tu le finiras pendant le Ramadan 4 fois. Allahu tabaraka wa ta'ala. Donc, toutes les semaines, il te demandait de lire le Coran environ 60 peut-être lire 3 heures par jour. Si tu lis 3 heures par jour du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas faire environ 9 hizb par jour et en 1 semaine tu auras fini le livre d'Allah. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est seulement nous qui préférons le hayat dunya. Bal tu'thiruna al hayat, me dit Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Donc l'au-delà est mieux que ce bas monde et plus utile. Également, il y en a qui vont dire, mais à l'époque de Al-Shafi'i, à l'époque de Al-Bukhari, il n'y avait pas autant de divertissement. Certes, mais qui t'a obligé d'être plongé, noyé dans ces divertissements, à part Al-Shaitan et ton âme? C'est toi qui as choisi cela. Personne ne t'a imposé un smartphone. Personne ne t'a forcé à avoir la télévision chez toi. Personne ne t'a imposé. C'est toi et ton libre arbitre.
C'est à toi de faire les bons choix. Tu penses que Yawm al-Qiyamah, tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala, il y avait trop de divertissement. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في. Les Bédouins ils diront شغلتنا أموالنا وأهلنا. C'est nos familles, nos enfants qui nous ont et nos richesses qui nous ont éloignés. Ça ne sera pas une excuse valable. Tu diras quoi à Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah? C'est la télé qui m'a égaré. C'est les gens qui m'ont égaré. C'est mon téléphone qui m'a égaré. Non, tout cela ne seront pas des excuses valables. C'est à toi de faire les bons choix et de t'éloigner des choses qui t'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc souvent on entend que l'imam al-Shafi'i kana yakhtimu 60 khatmatan. Donc il finissait 60 fois le Coran, l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Et en plus, tout à l'heure, lorsqu'on a fait les petits calculs de un hizb tous les 20 minutes, ça c'est un calcul théorique. Il y a des gens, ils ont une baraka fil waqt, Allahu biha alim. Ils ont une baraka fil waqt, ils arrivent en peu de temps à faire des choses, toi il te faut le double. C'est la baraka. Allah Azza wa Jal يبارك في وقت في أوقات بعض عباده. Donc Allah Azza wa Jal, il met de la baraka dans le temps de certains de ses serviteurs, en fonction de leur piété, en fonction de leurs invocations. Il demande la baraka en fonction de leur pratique religieuse. Donc faites des invocations qu'Allah Azza wa Jal, il mette de la baraka dans notre temps, afin que les journées du mois de Ramadan ne passent pas sans que l'on ait ouvert le Coran al-Karim, sans que l'on ait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'on ait prié. Donc il faut qu'il y ait de la baraka. Donc le temps est une chose précieuse toute l'année, et plus encore pendant le mois de Ramadan. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, il y a des signes à cela. Vous trouverez que Allah subhanahu wa ta'ala, au début de certaines sourates, il jure subhanahu wa ta'ala. Il dit وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. Il dit وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Donc il jure Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'il veut de ses créatures. Les savants, les ulama, en observant الافتتاح بعض الصور بالقسم, en observant qu'Allah Azza wa Jal a juré par certaines de ces créatures, ils ont dit ce qui regroupe toutes ces créatures, c'est que ce sont des choses importantes. Allah Azza wa Jal, il n'a pas juré dans le Coran par une chose qui n'a pas de valeur. Il a juré par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Il a juré par lui-même. Lorsqu'il dit فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ. Et il a juré par les plus nobles de ses créatures. Qaf wal Qur'an il-Majid, il a juré par le Coran. Il a juré par le jour, par la nuit, par le soleil, par la lune, par l'âme. Et parmi les choses sur lesquelles Allah Azza wa Jalla a juré, le temps. Lorsqu'il a dit wal asr innal insana lafi khusr. Al asr wa zaman. Al-Asr wa al-Zaman. Donc c'est le temps. Al-Asr, c'est le temps. Donc Allah Azza wa Jal, il jure sur le temps, car c'est une chose précieuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit également, comme dans Sahihayn, Ni'matani maghbounun fihima kathirun min al-nas, as-sihhatu wal-faragh. Il y a deux bienfaits qu'Allah Azza wa Jal, il donne à ses serviteurs. Et les gens se font avoir dans ces deux bienfaits, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas les utiliser à bon escient. La santé et le temps libre. Donc on n'utilise pas, on devrait utiliser notre santé pour justement adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, on utilise notre santé dans autre chose. Et ensuite, lorsque la santé disparaît, à ce moment-là, on veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le temps libre, pareil.
On devrait utiliser notre temps libre pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a donné du temps. Utilise-le dans l'adoration, dans les choses qui te rapprochent de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'on manque de temps, c'est à ce moment-là qu'on regrette. On dit, si seulement j'avais plus de temps, j'aurais adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu as la santé et que tu as du temps libre, utilise-les dans ce qui t'est utile. Utilise-les dans ce qui te rapproche de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc en ce moment, il y a beaucoup de gens, ils ont du temps libre. Grâce, on va dire, au confinement. Ils ne sont plus dans les transports, ils sont chez eux. Certains travaillent, mais de manière générale, ils ont plus de temps qu'avant cette crise. Donc, utilise ce bien. Le fait que tu aies plus de temps libre, utilise-le dans ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, barakallahu fikum, première chose est d'avoir une conscience et un cœur vivant. Une conscience et un cœur vivant. La conscience et le cœur vivant sont ceux qui te permettent de reconnaître tes erreurs. La conscience et le cœur vivant, ce sont eux qui te permettent de te repentir lorsque tu commets un péché. Et la conscience et le cœur vivant, ce sont eux qui vont te permettre de reconnaître ta négligence lorsque tu perds ton temps. Donc celui qui perd son temps et n'en est pas conscient, il n'a aucune conscience et un cœur mort. Celui qui, cette semaine de Ramadan, est passé et il n'a rien fait. Il n'a pas fait Qiyam Ramadan. Il n'a pas ouvert le Mus'haf ne serait-ce qu'une fois. Il n'a pas fini ne serait-ce qu'un hizb. Et que malgré cela, ni son cœur ni sa conscience ne l'interpellent, c'est qu'il y a un gros problème. Donc la première étape est d'avoir un cœur et une conscience vivante qui va te dire « Ya Mohammed, Ya Abdullah, Ya Foulana, une semaine est passée et tu n'as rien fait. Ressaisis-toi. » Donc Allah Azza wa Jal, il a mis dans le cœur de chacun ce que l'on appelle al-wa'id, fi qalbi kulli muslim. Donc il y a un exhortateur dans le cœur de chacun d'entre nous qui est censé te dire ressaisis-toi, qui est censé te dire sors de ton sommeil. Tu as délaissé la première semaine, mais alhamdulillah, il reste encore 3 semaines du mois de Ramadan pour prier, pour jeûner de la meilleure des manières, pour lire le Coran al-Karim, pour faire les bonnes œuvres, pour faire une sadaqa. Donc, réveillons cette conscience et réveillons nos cœurs, barakallahu fikum. Donc, la pire des choses, c'est celui qui est négligent sans s'en rendre compte. Ça, c'est la pire des choses. C'est-à-dire, il est négligent, mais ne s'en rend pas compte, il ne sait pas. Les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, et à leur tête, Sahaba radiyallahu anhum, dès leur époque, ils s'étaient rendu compte de l'importance du temps. De l'importance du temps. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il nous dit Ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin gharabat shamsuh naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Il a dit, Abdullah ibn Mas'ud, je n'ai jamais eu plus de regrets qu'un jour où le soleil s'est couché, c'est-à-dire un jour qui est passé, ma vie a diminué. Donc chaque jour, c'est un jour de ta vie qui diminue sans que mes actes n'aient augmenté. Voilà, c'est ce qu'on disait. Ad-damirul hayy wal qalbul hayy. Donc la conscience vivante et le cœur vivant. Donc chaque jour qui passe, et il se rend compte que c'est un peu de lui-même qui part, radiyallahu anhu. Et il ne veut pas que ce jour parte sans que ses actes n'aient augmenté. Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, le calife de l'islam, il disait Inna al-layla wa an-nahara ya'malani fika fa'mal fihima.
Il disait, le jour et la œuvre en toi. Donc, c'est-à-dire, ils passent et te prennent un peu de ta vie. Donc, fais en sorte d'œuvrer pendant le jour et la nuit. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, le célèbre ascète, il disait, rahimahullah, Ya ibn Adam, innama anta ayyam, fa idha dhahaba yawmun, dhahaba ba'duka. Il disait, Al-Hasan al-Basri, ô fils de Adam, tout ton corps n'est que des jours. Donc essayez avec moi de vous imaginer cet exemple qu'il nous donne. Donc là, ton corps est composé, donc tu as des mains, tu as des pieds, tu as un buste, tu as des jambes, tu as des genoux, tu as une tête, des yeux. D'accord. Il nous dit que tout ce corps, en réalité, sont des jours. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ. Donc à chaque fois qu'un jour part, c'est un peu de toi qui disparaît. Car toi, tu n'es en fait que la durée de ta vie. Donc chaque jour qui passe, c'est un peu de toi qui disparaît. Donc fais en sorte que ce peu de toi qui disparaît chaque jour, soit rempli de bonnes actions. Soit rempli. Donc c'est athar, barakallahu fikoum. C'est pour nous montrer l'importance que donne Allah Azza wa Jal au Coran al-Karim. L'importance que donne Allah Azza wa Jal au temps. L'importance que donnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au temps, que les Sahaba radiyallahu anhum donnaient au temps, et les Tabi'in également ont donné au temps. Et il nous est demandé à nous de les suivre. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Donc, السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, les premiers parmi al-Muhajirin, al-Ansar, et ceux qui les ont suivis à la perfection. Bi-ihsanin, Allah Azza wa Jal les agrée et eux ils agréent Allah. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Et Allah Azza wa Jal a préparé pour tous ces gens-là un paradis sous lesquels, ou bien des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا في هذا اليوم الكريم من أهل الجنة. اللهم آمين. Donc, donnons de l'importance à ce temps, et plus encore pendant le mois du Ramadan. Et prenez garde à ceux qui veulent vous faire perdre votre temps. Donc, on a cité les réseaux sociaux, la télévision, Internet, tout cela. Ramadan n'est pas fait pour tout cela. Ramadan est le mois du rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le Ramadan est le mois où chacun se focalise sur ses propres actions afin de donner ce mois exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc malheureusement, il y a énormément de choses qui essayent de nous voler notre mois de Ramadan. Et si on ne préserve pas, tout à l'heure on avait dit que Ramadan, chaque jour est tel un trésor. Et il y a des gens qui essayent de nous dérober ce trésor. Et chacun se rend compte, chacun sait qui sont les choses et les personnes qui essayent de nous dérober ce trésor précieux que l'on possède tous. Donc chacun d'entre nous a dans ses mains un trésor précieux. Le fait que Allah Azza wa Jal t'ait permis d'être vivant aujourd'hui pendant ce mois de Ramadan, c'est-à-dire qu'il t'a donné ce trésor précieux. Donc préserve-le et ne laisse pas quoi que ce soit ou bien quiconque te dérober ce mois du Ramadan. Car il se peut que tu sois négligent au début du Ramadan, jusqu'à la moitié, tu sois négligent également pendant les 10 dernières nuits et même Laylat al-Qadr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas فَمَنْ حُرِمَ خَيْرٍ وفي هذا الشهر ليلة هي خير من ألف شهر فمن حرم خيرها فهو المحروم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a dans ce nuit qui est meilleur que 1000 mois. Laylatul Qadr. Celui qui est privé du bien de cette nuit, c'est lui le grand perdant. Et Jibril alayhi salam n'a-t-il pas invoqué contre celui qui est vivant pendant le Ramadan du début jusqu'à la fin et ne se fait pas pardonner?
رغم أنف امرئ أدرك رمدا حتى انسلخ فلم يغفر له. Donc ça c'est l'invocation de Jibril. Il a dit Amin. Donc l'invocation de Sayyidul Malaika wa yu'ammidu alayhi Sayyidul Bashar alayhi salatu wassalam. Donc le maître des anges il invoque et le maître des hommes dit Amin. C'est une invocation exaucée obligatoirement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأسأل الله تعالى كما وفقنا لإدراك رمضان أن يوفقنا للصيام والقيام على الوجه الذي يرضاه الله عنا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لإدراك ليلة القدر وقيامها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للخيرات وترك المنكرات. أسأل الله تعالى أن يكتبنا جميعا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم آمين. بارك الله فيكم. On rappelle à chaque fois, mais il est important de rappeler. On demande à nos frères et sœurs, donc sur Creil, sur le bassin créois ou ailleurs, dans la France, de respecter, barakallahu fikum, les mesures de confinement. Et les villes où il y a un couvre-feu, de respecter ce couvre-feu, barakallahu fikum. Par exemple, à Creil ici, le couvre-feu est à 20h. Donc avant même l'iftar. Donc cette année, barakallahu fikum, on patiente. On fait l'iftar chez nous. Pas de regroupements également familiaux pour la rupture du jeûne. Et encore moins de regroupements dans les rues, barakallahu fikum, afin que chacun préserve sa santé, préserve son jeûne, préserve sa famille, car c'est une maladie, barakallahu fikum, très contagieuse. Or, se compte par centaines quotidiennement. Et en France, on est proche d'entre 400 et 500 morts quotidiennement. Donc, chacun connaît une personne dans son entourage, soit atteint du Covid-19, soit qui en est décédé. As'alullah ta'ala an yashfiya mardana wa marda al-muslimin wa jami'a an-nas. وأن يغفر ويرحم لموتانا وموتى المسلمين. Allah fikum, on continue à respecter la mosquée. Donc la mosquée, les mosquées en France, comme vous le savez, sont, on va dire, pendant cette période, walillahi alhamd, هذا ما كتبه الله سبحانه وتعالى, non plus, on va dire, les soutiens qu'ils pouvaient avoir lorsque la mosquée était ouverte. Donc il n'y a plus de collecte faite les jours du vendredi. Et comme vous le savez, beaucoup de mosquées comptaient énormément sur les collectes pendant le mois de Ramadan, où les gens sont plus généreux que l'année. Ils prennent exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. Le prophète était le plus généreux, il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Donc les gens, ils prennent exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc n'oubliez pas vos mosquées, barakallahu fikum. Vous pouvez aider la mosquée directement à la mosquée. Donc il y a des permanences, vous pouvez faire un don en passant à la mosquée. Ou également en faisant un virement sur le compte, bancaire de la mosquée. Walillahi alhamd. Comme chaque année, pendant le mois de Ramadan, on essaye donc de financer notre projet. Donc notre projet, comme vous êtes au courant, c'est la construction d'un lycée musulman à Creil. Donc nous avons déjà construit une école primaire et un collège qui sont actifs, walillahi alhamd. Madrasat al-Ghazali ibtidaiya wa Madrasat al-Ghazali al-I'dadiyya. Donc ils sont actifs et sont une entière propriété de la mosquée de Creil, walillahi alhamd, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite grâce à la générosité des musulmans de Creil et d'ailleurs. Pour le lycée, nous avons acheté le terrain. Donc nous avons un grand terrain à côté de la mosquée, d'environ 500 mètres carrés. Je ne me souviens plus très bien des mesures, mais c'est un très très grand terrain avec un hangar, incha'Allah. Vous pouvez voir... il est dans la rue de l'Ayenek, à Creil, à côté de l'hôpital. Donc ce terrain est également l'entière propriété de la mosquée de Creil, walillahi alhamd. Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite grâce à Allah,
générosité des musulmans et des musulmanes. نسأل الله تعالى أن تقبل منكم هذه الصدقات وأن يرفعها وأن تكون لكم ظلا يوم القيامة. Le prophète sallam dit, l'homme sera sous l'ombre de sa sadaqa yawm al-qiyamah. Donc ne cessons de donner afin d'être en sécurité yawm al-qiyamah. Et donc la dernière étape, barakallahu fikum, c'est la construction de ce lycée. La construction de ce lycée pour les prochaines générations, insha'Allah tabaraka wa ta'ala, afin d'avoir des prochaines générations, on va dire, qui auront préservé leur identité musulmane, qui connaîtront, on va dire, la langue arabe, qui connaîtront leur religion, tout en additionnant cela aux matières de l'éducation nationale. Donc on reste soudés, barakallahu fikum. Il y a une collecte Cotize Up par rapport au lycée. On n'hésite pas à faire un don, barakallahu fikum, pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est le mois de la générosité. Le mois de Ramadan est le mois de la générosité. Donc il y a une collecte sécurisée. Vous faites un don en ligne et cela sera directement pour le projet. Et c'est une sadaqa jariya. Tu seras récompensé tant que le lycée sera en action. Donc pendant ta vie et même après ta mort, insha'Allah, tu peux faire un don pour toi, pour tes parents. Tout cela est inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله تعالى أن تقبل منا الصيام والقيام وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.